Bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la communication avec les guides. J'ai fait pas mal de vidéos sur la communication avec les guides et à chaque fois, j'ai tourné ces vidéos en vous parlant de comment vous pouvez communiquer avec vos guides. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler comment les guides communiquent avec vous parce que c'est différent. Et ça va peut-être permettre à certaines personnes qui n'arrivent pas à avoir une communication fluide ou à vraiment savoir si c'est bien les guides, le mental ou autre chose, de peut-être avoir un autre point de vue, un autre regard sur la situation. Lorsque on veut communiquer avec ses guides, lorsqu'on veut avoir des messages de l'univers, on a souvent ce réflexe d'attendre une réponse, de fonctionner comme on pense que ça fonctionne, parce que souvent c'est pas mal une croyance, par clairvoyance, par clairaudience, par clair ressenti. Alors, il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses que vous savez percevoir, comme la circulation des énergies, rentrer dans une pièce, sentir une mauvaise ambiance, ça c'est du clair ressenti. Avoir des images dans votre tête, des petits flashs par moment, ça aussi c'est du clair ressenti, même si vous ne l'écoutez pas forcément jusqu'au bout ce qui peut vous être dit. Avoir la sensation qu'on vous parle. Mais en fait, la communication avec les guides, c'est de la communication. On communique, c'est ensemble, donc c'est un échange. Donc vous avez votre façon de vous adresser à vos guides, vous avez votre façon de penser la communication avec les guides, mais comment est-ce que l'énergie, votre âme, les guides, vous l'appelez comme vous voulez, l'univers, comment est-ce qu'elle communique avec vous? Comment est-ce qu'elle fait passer l'information à l'intérieur de vous? Parce que, évidemment, là, on en arrive aux attentes. Vous vous dites que peut-être communiquer avec ces guides, c'est je leur parle et j'écoute ce qu'ils me disent, mais peut-être que vous avez envie de leur parler, mais eux vont vous répondre complètement autrement. Lorsque vous êtes ou vous cherchez à être en communication avec vos guides, qu'est-ce qui se passe dans la réponse que vous recevez? Est-ce que vous êtes complètement focalisé sur une réponse que vous pensez que vous allez avoir, ou est-ce que vous êtes vraiment à l'écoute complètement, complet, total de tout ce qui est en train de se passer pour vous? Est-ce que vous êtes à l'écoute de votre corps, de vos sens? Est-ce que vous êtes à l'écoute des bruits, des sons, des goûts, des odeurs, des images, de cette sensation qui peut vous arriver, de cette légèreté qui peut s'exprimer ou de cette lourdeur qui peut s'exprimer, de différentes pressions ou sensations dans le corps, mais pas forcément que dans le corps, au niveau très subtil. Parce que tout ce qui va être de l'ordre de la croyance, c'est-à-dire je pense qu'il communique comme ça avec moi, va bloquer le ressenti, les autres ressentis. Comment vos guides communiquent avec vous? Comment est-ce qu'ils s'y prennent? Et pour ça, en fait, j'ai envie de vous dire, ne communiquez pas avec eux. Écoutez ce qui se passe dans votre journée. Regardez tous les moments où vous avez des informations, des signes, et essayez de relever ce qui va être le plus présent. Est-ce que ça va être des heures miroirs? Est-ce que ça va être des messages à la radio? Est-ce que ça va être plutôt des pensées qui surgissent? Est-ce que ça va être plutôt des oppressions ou des moments de joie qui font que émotionnellement, ça vous donne des informations? Essayez de voir dans votre journée ce qui est le plus présent. Alors, ce n'est pas une vigilance de chaque instant, hein. On n'est pas sur un truc complètement fou. En fait, vous fonctionnez comme ça, et eux fonctionnent avec vous d'une certaine façon depuis toujours. Mais vous n'avez peut-être pas encore mis l'attention sur les détails. Alors, je ne sais pas, je suppose, hein. Mais
C'est difficile parce que c'est souvent du cas par cas, mais c'est histoire de vous donner quelques clés. À la fin de la journée, essayez de faire le point sur les différents moments où vous avez eu l'impression que votre intuition vous parlait. Les différents messages que vous avez reçus à des moments un peu fortuits, à des moments un peu étranges, où vous n'étiez pas en train de vous poser forcément des questions. Ça peut être un moment où vous étiez en train de faire la vaisselle, de vous laver les mains, de trier le linge, de conduire, d'aller chercher les enfants à l'école, de juste vous reposer pendant une sieste, sous la douche, aux toilettes. Il y a plein de moments où en fait, on est tellement ailleurs, dans quelque chose de presque mécanique, que l'espace est ouvert pour que justement les informations nous arrivent. Et elles nous arrivent de façon étrange. Alors, évidemment, ça peut être je pense à quelqu'un, ça peut être j'ai une idée pour quelque chose, ça peut être j'ai une réponse à quelque chose dont je me posais la question il y a 3 jours. Tout ça, c'est de la communication avec les guides. Parce que, en fait, tout ça, c'est on vous apporte une idée, une information, une énergie. Et c'est intéressant d'aller regarder combien de fois par jour vous avez eu ces petites interventions, ces petites intuitions, ces petits moments de quelque chose. Ça peut presque passer inaperçu. Ça peut être une idée étrange à un moment. Je me souviens d'un jour où j'étais très inquiète parce que financièrement, je ne savais pas comment j'allais faire pour boucler la fin du mois. Et c'était vraiment compliqué. Et j'avais engueulé mes guides, et j'avais engueulé l'univers, et je leur avais dit « Ouais, j'en ai marre, je me défonce tous les jours, et voilà le résultat, je peux même pas boucler la fin du mois, c'est bon quoi. Merde, comment je vais faire ?» Et là, je m'étais mise à pleurer parce que j'étais « Mais comment je vais faire ?» Et puis bon, ça passe. Au bout d'un moment, on se dit « Bon, bah, je vais gérer, voilà, je vais au moins gérer le quotidien, je trouverai bien une solution. » Et je sais pas, 4, 5 jours plus tard peut-être, ou le lendemain, je sais plus exactement, mais quelques jours plus tard, j'étais en train de chercher un livre dans ma bibliothèque. Et je regarde ma bibliothèque. Alors j'ai 2 bibliothèques, en plus juste là, j'en ai une à ma droite et j'en ai une à ma gauche. Elles sont pleines, toutes les deux. Et donc, je regarde à droite, je trouve pas le livre. Je regarde à gauche, et puis, il n'y a pas que de livres dans ma bibliothèque de gauche, il y a aussi des boîtes, des trucs, des machins, ma compta, enfin bon, tout un tas de trucs. Et je vois une boîte, et je me dis, ah, ma boîte à l'univers, elle est là. En fait, j'ai une grande boîte en bois, super jolie, et je m'étais dit, tiens, ça va faire ma boîte à l'univers, chaque fois que j'aurai une demande, chaque fois que j'aurai un truc à faire, je la mettrai dedans et puis je laisserai faire l'univers. Et je me dis, oh, ma boîte à l'univers. Et je me dis, je crois que je l'ai vidée il n'y a pas longtemps, et je savais pas qu'elle était là. Je sors la boîte, j'ouvre la boîte et à l'intérieur, il y avait la recette du vide-grenier que j'avais fait l'année d'avant, plus des trucs que j'avais vendus. Dedans, il y avait 700 €. Et là, je me suis dit, mais je cherchais quoi en fait, à la base? C'est-à-dire que finalement, j'ai complètement été guidée en réponse à mon pétage de câble quelques jours avant. J'ai complètement été guidée vers cette boîte-là qui contenait ce dont j'avais besoin et que j'avais complètement oublié. Et quand je me suis dit, mais je cherchais quoi? Je cherchais un livre. Je cherchais quel livre? Je savais même plus. Et pourquoi je cherchais ce livre? Je savais même plus en fait. C'est comme si la seule chose que j'avais été capable d'entendre à ce moment-là, c'était tiens, et si je trouvais mon prochain livre à lire ou quelque chose du genre, sans trop savoir pourquoi, ni même à ce moment-là, qu'est-ce qui s'était passé, que je m'étais dit, allez hop, je regarde, je cherche, mais au final, rien ne m'a guidée vers ce livre ou vers cette recherche-là. Tout m'a emmené vers cette boîte, vers la réponse à ce que j'avais demandé plusieurs jours avant. Et là, je me suis marrée, en fait, quand j'ai ouvert la boîte et que j'ai vu ça, j'ai rigolé, et je me suis dit, ah, merci, les gars, de m'avoir rappelé ce truc. C'est pour vous dire que parfois,
la réponse arrive sans même qu'on s'en rende compte, de façon complètement bizarre. Et c'est comme ça que eux communiquent avec nous. C'est-à-dire que dans mon état de stress, parce que j'étais dans un état de stress plusieurs jours avant, impossible d'entendre quoi que ce soit. Si ça se trouve, ils m'ont hurlé dans toutes les énergies, tout m'a invité à ce que j'aille regarder dans cette boîte-là, mais j'étais tellement focalisée sur une solution rapide. Je n'entendais rien, j'étais dans mon stress, dans mon angoisse, dans ma colère aussi, je ne pouvais rien entendre. Donc, ils pouvaient essayer de communiquer comme je communique d'habitude, avec des phrases, des mots, des images, des machins, des trucs et des bidules. Je ne ressentais rien, je ne voyais rien, j'entendais rien. Parce que j'étais focalisée sur une attente complètement autre et sur ce que moi j'étais en train de ressentir. Donc, ils ne pouvaient pas communiquer avec moi comme ils l'ont fait d'habitude. Et ce stress, finalement, même si après je suis passée à autre chose, il s'est un peu effiloché, mais il était encore présent, c'était difficile. Ils sont passés par un moyen complètement détourné, quelque chose qui n'avait aucune pression, aucune importance, et qui me permettait d'être vraiment ouverte en m'aidant à porter mon questionnement, ma surprise et mon interrogation sur cette boîte, à porter les yeux sur cette boîte. À me dire non, c'est pas là, à me dire c'est peut-être plutôt là-bas, à aller là-bas, et finalement à être interpellée, comme s'il y avait eu une pichenette énergétique à ce moment-là, à poser les yeux sur cette boîte et à me dire qu'est-ce que j'ai mis là-dedans, pourquoi c'est là? Et du coup, ça s'est enchaîné. Donc, c'est ça. Là, à ce moment-là, ils ont communiqué avec moi comme si ils étaient là à me dire « Mais viens, attends, on va te prendre la main, viens, on va aller par là, tiens, et regarde là, et ah ça y est, enfin t'as compris !» Tu vois, ça fait 3 jours qu'on essaye de te dire que tu te souviens, t'as fait un vide-grenier il y a 1 an, t'as mis la recette dans une boîte en te disant « Je la mets là pour les jours de vache maigre », et voilà les vaches maigres. Et voilà les sous. Donc du coup, quand je vous dis que vos guides communiquent autrement avec vous que ce que vous croyez, eh bien, c'est ce genre de petites choses. Ben oui, c'est pas aussi simple qu'on aimerait que ce soit. Pourquoi? Parce que si la communication avec l'énergie, avec l'univers, avec l'âme, avec les anges, avec les guides, avec les élémentaux, avec les animaux, avec tout ce que vous voulez, si ça c'est censé être fluide et c'est simple, en vrai, c'est très simple. Nous sommes des êtres complexes. Nous sommes des êtres avec des émotions, des pressions que nous nous mettons, du stress, de l'importance, des idées préconçues, des envies précises, des désirs que ça se passe comme ci, comme ça et comme ça. Et du coup, on oublie que d'ouvrir le champ de la communication, il y a des milliards de façons de communiquer avec nous. Et on le voit pourtant. Avec nos amis, on ne communique pas de la même façon. Avec les animaux, on communique encore d'une autre façon. Avec nous-mêmes, on communique d'une autre façon. Parfois avec des images, parfois avec des mots, parfois avec des câlins, parfois avec des ressentis, parfois avec juste un regard. Eh bien, avec nos guides, c'est pareil, c'est encore une autre façon de communiquer. Comment est-ce que eux communiquent avec nous pour nous rendre la vie plus facile, pour nous amener à comprendre des choses et vivre des choses, et comment est-ce que nous, on communique avec eux. Et donc, il ne faut pas attendre d'eux qu'ils communiquent comme nous communiquions avec eux. Mais essayer de percevoir les différentes façons qu'ils utilisent pour nous faire passer les messages. Et c'est pour ça que je vous dis, après tout, faites ce petit exercice. Le soir, essayez de voir quelles intuitions vous avez eues, comment vous avez obtenu des réponses à des questions que vous vous posez il y a 3 jours, quelles images sont venues dans votre tête, quels mots sont venus dans votre tête, quelles sensations vous avez perçues aujourd'hui, comment est-ce qu'on vous a, j'allais dire, tourneboulé toute la journée pour vous faire comprendre des choses, vous faire avoir des prises de conscience et à obtenir les réponses que vous cherchiez. Et ça vous permettra de voir comment eux communiquent avec vous. Et donc, de peut-être mieux rééquilibrer la communication que vous avez avec vos guides.